Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 28 juin 2022. Et on débute ce show directement avec un gros match, un match pour déterminer les prochaines challengeuses au titre de Toxic Attraction. On retrouve donc Cora Jade et Roxanne Perez face à Kayden Carter et Katana Chance. Un match qui va durer très longtemps, 13-14 minutes. Un excellent combat par équipe. Quel bonheur de voir ce type de match à NXT. Une nouvelle fois, pour moi, Katana Chance et Kayden Carter, c'est la meilleure équipe féminine WWE. Je parle de Raw, SmackDown et NXT confondus. Vraiment pour moi, depuis des mois, c'est la meilleure équipe. C'est une vraie équipe. Une nouvelle fois, elles vont le prouver dans ce match. J'ai peut-être un petit regret dans ce match, c'est que le public ne s'est pas tant enflammé que ça. Je trouve que le public dort un peu alors que l'action est vraiment très très bonne. On a vraiment de beaux enchaînements, de belles prises. Et je trouve que le public dort un peu. Ce qui est bizarre pour le public de NXT, donc un poil déçu à ce niveau-là. Mais sinon, dans l'ensemble, vraiment, on a du très bon catch. J'aime vraiment beaucoup ce que fait Katana Chance. Kayden Carter aussi. Je trouve que, par exemple, Cora Jade est peut-être un peu en retrait en ce moment par rapport à Roxanne Perez qui vraiment prend toute la lumière. Voilà, c'est le seul petit truc que je vois. Finalement, c'est Roxanne Perez qui va donner la victoire à son équipe. Et donc, la semaine prochaine, lors de NXT The Great American Bash, elles affronteront Toxic Attraction pour les titres par équipe. Et là aussi, c'est un match que je veux voir. Giovanni Vinci fait face à Ikemen Jiro. J'ai pas grand chose à dire sur ce match. On nous présente un peu plus Giovanni Vinci, toujours aussi arrogant, toujours aussi sûr de lui. Il y a vraiment une prise qu'on peut retenir sur ce match qui va durer 3-4 minutes. C'est cette sorte de springboard tornado DDT porté par Giovanni Vinci. Très très impressionnant. J'en parlais déjà la semaine dernière, mais je pense que avec Giovanni Vinci, qui était un excellent catcheur avant de devenir Giovanni Vinci, c'était vraiment un super catcheur. Je pense qu'avec cette gimmick-là, ça peut vraiment le propulser à des endroits qu'on n'imaginait pas. Donc vraiment, je suis très content de ce changement de gimmick. Et j'en reviens toujours pas. Vraiment, j'en reviens toujours pas de ce tornado DDT porté je ne sais pas comment. Bref, Giovanni Vinci va l'emporter avec une power bomb. Je trouve que le finish, pas très original pour le coup. J'aimerais bien qu'il le change. Ça, ce serait vraiment une bonne chose. Josh Briggs et Brooks Johnson, les nouveaux champions par équipe de NXT UK, arrivent sur le ring. Et oui, ce sont bien les nouveaux champions par équipe d'NXT UK. Un choix qui peut paraître surprenant lors du dernier numéro d'NXT UK. Ils sont allés en Angleterre et ils ont remporté ce titre. Choix surprenant parce que finalement, on n'a pas vu grand-chose d'eux du côté de NXT. C'est-à-dire qu'on ne les a pas vus dans des grands matchs, on ne les a pas vus dans de grandes histoires pour le moment. Bon, les deux vont être plutôt touchants parce que voilà, c'est deux frères, entre guillemets, deux amis depuis très longtemps et qui sont très heureux d'être champions maintenant. Donc la promo est plutôt sympa. Ils vont se faire interrompre par Pretty Deadly, des anciens champions NXT UK qui vont justement dire voilà, le titre NXT UK avait vraiment un prestige, de la valeur. Et avec vous, il vient d'en perdre. Donc, il faut qu'on le reprenne. Il faut vraiment qu'on le reprenne pour lui redonner de la valeur. Bref, tout ça va partir en bagarre générale. Mais j'avoue que ce choix de donner les titres de champion NXT UK à Josh Briggs et Brooks Johnson, je sais pas. Ça me paraît très bizarre sur le papier. Indy Hartwell fait face à Kiana James, un match qui va durer 3-4 minutes. J'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce match. Kiana James qui pour le moment, je suis mitigé. C'est-à-dire qu'elle ne montre pas grand chose. C'est pas mauvais ce qu'elle fait, mais je suis pas plus impressionné que ça. Je trouve que d'autres superstars féminines qui ont émergé ont montré plus de choses. Elle finalement, sur le peu de temps qu'on lui a donné, voilà, elle m'a pas fait rêver pour le moment, bien évidemment. Et finalement, petite surprise, Kiana James va voler cette victoire à Indy Hartwell. C'est-à-dire qu'elle va faire un tombé en mettant les pieds dans les cordes. Donc elle triche clairement. Mais victoire quand même de Kiana James. Décidément, Indy Hartwell qui perd quand même pas mal de matchs en ce moment. Surtout depuis qu'elle est solo, depuis le départ de Dexter Lumis. Voilà, à voir ce que ça va donner pour la suite si cette histoire va continuer.
Diamond Mine fait face à Dyad et Joe Gacy. Et je vais être honnête, c'est la première fois depuis très très longtemps qu'un long match à NXT, quand je parle d'un long match, c'est un match d'une dizaine de minutes, et bah ne m'emballe pas vraiment. Et c'est clairement pas de la faute du côté de Diamond Mine, mais c'est plutôt de l'autre côté, du côté de la Dyad. C'est-à-dire que le match n'est pas mauvais concrètement, il n'y a que des bons catcheurs. Parce que la Dyad, concrètement, on sait que c'est anciennement les Grizzled Young Veterans, mais j'arrive pas. J'arrive pas avec leur tenue, j'arrive pas à leur manière d'être, de faire les choses. Et du coup, ça me sort du match complètement. C'est peut-être que moi, mais vraiment, la Dyad, depuis le début, c'est le truc en trop pour Joe Gacy. Déjà que c'était compliqué, ce côté surnaturel à NXT. Il y a des choses que j'ai aimées, d'autres moins. Là, je trouve que c'est mort. Désolé, hein. Désolé pour Joe Gacy, mais je trouve que c'est mort. Et du coup, je ne suis pas emballé par ce match. Et pourtant, il y a 2-3 choses vraiment bonnes. Je pense à une prise portée par Julius Creed. Alors, il ne va pas réussir à la porter totalement. C'est-à-dire qu'il va réussir à porter en souplex Joe Gacy, il me semble, ou l'un des membres de la Dyad, alors qu'il est au sol, il arrive à le porter. C'est impressionnant physiquement. Et finalement, on le sentait venir, il va y avoir des tensions entre Diamond Mine, c'est-à-dire que les Creed Brothers et Roderick Strong, eh ben, c'est tendu, c'est très tendu et ça va coûter la victoire aux Creed Brothers et Roderick Strong, donc victoire de Dyad et donc de Joe Gacy. Et la colère de Roderick Strong va continuer en backstage, c'est-à-dire que la semaine prochaine, à Great American Bash, on aura Diamond Mine qui va finalement s'affronter, c'est-à-dire qu'on va avoir Damon Camp et Roderick Strong face aux Creed Brothers. Et ça va être bien. On le sentait arriver et ça va être bon. Sanga fait face à Xion Queen. D'ailleurs, les deux vont s'attaquer avant même que le match débute réellement. Pas très intéressé par ce match non plus. Pour être honnête, je suis pas rentré dans le match. Je trouve que l'action est pas terrible en soi. Il n'y a pas de rythme. Le public est un peu pour Sanga, mais c'est pas ce qui va me faire rentrer un peu plus dans le match. Voilà, je trouve pas ça incroyable. Sanga, rien à dire. Physiquement, c'est impressionnant. Ça, pas de souci. Maintenant, sur le ring face à Xion Queen, j'en attendais pas grand chose et j'ai pas eu grand chose pour être honnête. Donc, victoire de Sanga avec en plus un chokeslam pas très original non plus. Voilà, c'est pas vraiment le meilleur moment de ce NXT 2.0. Mandy Rose, la championne de NXT, fait face à la revenante Nikita Lyons. Un match qui va durer quelques minutes. Un match que j'ai vraiment apprécié. Pas forcément pour le catch, qui est bon, me sans plus. Voilà, Nikita Lyons pour le moment fait de belles choses, mais c'est pas celle qui m'impressionne le plus. Mais surtout parce que c'est plutôt bien amené. C'est-à-dire qu'on a une Mandy Rose qui va vraiment travailler sur la jambe anciennement blessée de Nikita Lyons, ce qui va donner un peu de dramaturgie à ce match. Donc c'est plutôt bien joué, c'est simple mais efficace. Mandy Rose qui va te sortir même un missile dropkick du haut du coin du ring. Ok, je ne savais pas qu'elle savait faire ça. Et bah maintenant on le sait. Donc voilà, Mandy Rose m'étonne et m'épate chaque jour, vraiment. Et finalement, Nikita Lyons qui revenait bien dans le match, et bah Toxic Attraction va intervenir, disqualification. Très bonne fin de match je trouve parce que il fallait pas que Nikita Lyons perde, il fallait pas que Mandy Rose perde, donc c'est plutôt bien joué. Finalement, Nikita Lyons va être sauvée par Roxanne Perez et Cora Jade. C'est plutôt malin, c'est plutôt bien joué. Voilà, Nikita Lyons, elle va attendre son tour tranquillement pour le titre de Mandy Rose ou pour la prochaine championne. Mais Nikita Lyons sera clairement proche du main event féminin. Et le segment Main Event, on retrouve le champion de NXT, Bron Breakker, qui va se retrouver face à face avec Cameron Grimes, son challenger de la semaine prochaine. Et on va avoir un bel échange de mots. Je pense que c'est l'un des meilleurs segments NXT 2.0 pour fermer un show. Voilà, je trouve qu'en termes de segment, c'était vraiment génial. Parce que dans les propos, ça faisait sens. J'ai bien aimé les propos de Cameron Grimes qui va dire à Bron Breakker, bah en fait, oui, tu es plus fort, oui, tu es plus rapide, mais tu n'as pas mon cœur. Ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent. C'est-à-dire que Bron Breakker, il est musclé, il est costaud, il est fort, mais Cameron Grimes, entre guillemets, c'est la passion. Parce que Cameron Grimes va le dire, de base, tu voulais faire du football américain, tu as vu que tu n'as pas percé, tu as appelé ton père qui était dans le business, qui était à la WWE, et tu es arrivé là.
Finalement, Cameron Grimes va lui dire « Mais comme ton père n'a pas été champion du monde parce qu'il manquait de cœur, toi tu manques de cœur et je vais te battre. » Et finalement, j'ai bien aimé aussi un Braun Breaker toujours très agressif, Braun Breaker qui va lui dire « Ouais, tu vas m'amener to the moon comme tu le dis, mais moi to the moon, je vais te mettre KO. » Et justement, Cameron Grimes va le reprendre en disant « Ok, tu vas mettre KO, tu vas me mettre au sol, mais je vais me relever. Tu vas me mettre au sol et je vais te relever. » Enfin bref, c'était incroyable comme promo et finalement, la fin est intéressante avec un Braun Breaker qui va se faire jeter sur l'un des coins du ring, qui va même se casser et un Braun Breaker qui va vendre une blessure au bras. Clairement, ça sent bon pour la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'on va avoir un Braun Breaker affaibli face à Cameron Grimes. Suspense, qui va gagner? Est-ce que Cameron Grimes va créer la surprise en gagnant ce titre? Il va falloir être là la semaine prochaine. Bilan de ce NXT, je suis assez mitigé. Je trouve que dans l'ensemble, on a de bons matchs. On a surtout un segment main event qui clôture parfaitement le show et qui te donne très envie de voir The Great American Bash, qui a vraiment une excellente carte. Pour le coup, ça, il n'y a rien à dire. Mais je trouve qu'il y a 2-3 matchs où vraiment j'ai été déçu. Et surtout, ce match de plus de 10 minutes avec donc les Creed Brothers, avec Joe Gacy, qui m'a vraiment un peu sorti du show pendant quelques minutes. Donc, ça m'arrive très rarement du côté de NXT 2.0 de sortir du show. Mais ça, j'avoue que ça m'a un poil déçu. Mais globalement, c'était quand même un bon show. Il n'y a rien à dire. Donc si je dois donner une note, à cause de ce match, on va être sur un 6,5. Ce qui est quand même une note globalement bonne. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour mes pronos de Money in the Bank 2022. Salut, salut!